Merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur la fonction exponentielle. Et ici, nous allons voir d'abord la définition et la notation. Et après, on verra les propriétés sur la fonction exponentielle, la dérivée et les limites. On verra en tout cas les limites de base sur la fonction exponentielle et on termine par le tableau de variation et la courbe de la fonction exponentielle. Suivons ensemble ici au niveau de l'écran. La définition, on appelle fonction exponentielle l'unique fonction définie et dérivable sur R, notée exponentielle de x, dont exponentielle prime égale à exponentielle x et exponentielle de 0 égale à 1. Retenez bien ça. Donc, c'est une fonction qui est définie sur R, dont sa dérivée est égale à la fonction elle-même. Donc, exponentielle prime de x est tout simplement égale à exponentielle de x. Et il faut retenir aussi exponentielle de 0 égale à 1. OK? Ici, nous avons une notation pour tout nombre réel x, exponentielle de x est notée ex. Vous voyez un peu comment on a noté un peu exponentielle de x. Et cette notation-là est importante à retenir parce que la plupart des cas, c'est cette notation-là qu'on utilise. OK? Maintenant, on va voir les propriétés. Donc là, nous avons des propriétés et ces propriétés-là sont fondamentales pour comprendre cette leçon-là. Il suffit en fait de les lire et aussi de les appliquer un peu dans la pratique en faisant des exercices. Ici, exponentielle de 0 égale à 1. Et là aussi, ça doit nous rappeler la propriété mathématique qui nous dit tout nombre réel A non nul élevé à la puissance 0, ça donne 1. Donc, ce qui fait que E de 0 égale à 1. Et E de 1, c'est la même chose que E. Donc, ici, au lieu de mettre 1 en exposant, on peut ne pas mettre tout simplement le E. OK? Donc, c'est des propriétés simples à retenir. Là, le petit b, nous avons exponentielle de x qui est supérieur strictement à 0. Autrement dit, retenez que quelle que soit la fonction exponentielle, elle est toujours supérieure ou supérieure strictement à 0. Autrement dit, c'est positive. OK? Ici, nous l'avons dit tout à l'heure, la dérivée de la fonction exponentielle est égale à E de x, exponentielle de x. Ça veut dire, autrement dit, la fonction et sa dérivée sont égales. Donc, c'est un peu particulier. Ici, on continue. Nous avons ici maintenant, exponentielle de x plus y égale à exponentielle de x fois exponentielle de y. Donc ici, on peut mettre un point ou bien on peut mettre fois, mais en tout cas, c'est un produit. Retenez bien ça. Et ici, nous avons exponentielle. On continue avec les propriétés. Ici, nous avons exponentielle de x moins exponentielle de x moins y égale à exponentielle de x sur exponentielle de y. Et là, exponentielle de moins x égale tout simplement 1 sur exponentielle de x. Et là, si vous avez exponentielle de x, le tout à la puissance n, ce n'est rien d'autre exponentielle de n fois x. Et ici, n, c'est évidemment un entier naturel, un nombre entier naturel. OK? Là, on continue avec les propriétés. Nous avons exponentielle de x égale exponentielle de y. Cela équivaut à x égale à y. Et cette propriété-là est fondamentale parce qu'elle va nous permettre de pouvoir faire la résolution des équations. Et on donnera juste un exemple simple pour on peut comprendre cela. Et ici également, nous avons la dernière propriété que nous proposons. Exponentielle de x inférieure à exponentielle de y, cela équivaut tout simplement à x inférieur à y. Et les deux propriétés-là nous permettent de faire la résolution des équations pour celle-là et les inéquations pour celle-là. Et donc ici, nous avons un exemple, regardez bien. Ici, nous avons résolu dans R l'équation et l'inéquation suivante. OK? Maintenant, là, nous avons petit a. On va donner juste deux exemples très simples. Exponentielle de x
5x moins 9 égale exponentielle de 3x plus 7. Et là maintenant, il suffit tout simplement de prendre tout ce qui est au niveau de l'exponentielle, au niveau de la puissance, vous les mettez égal. Donc là, vous avez 5x moins 9, j'ai fait que recopier ce qui était ici. OK? Égal à 3x plus 7. OK? Donc, là, on fait la résolution, c'est simple. On peut rassembler les x. Si le 3x se déplace, ça devient moins 3x. Ici, on conserve le 7 dans son membre. On déplace le 9. Le moins 9, ça devient plus 9. Finalement, on a 2x égale 16. Ça veut dire x égale à 8. Finalement, la solution, c'est x égale à 8. OK? On va donner maintenant un exemple pour l'inéquation. Là, nous avons exponentielle de x moins 8 inférieur à exponentielle de 2x plus 4. Et là, on prend tout simplement ce qui est en puissance, on les égalise. Ici, on a x moins 8 inférieur à moins 2x plus 4. Ici, on rassemble les x et on déplace les moins 2x, ça devient plus 2x. Plus 2x plus x, ça donne 3x. Inférieur, ici, on a 4. On conserve 4 dans le second membre. On déplace le moins 8, ça devient plus 8. Donc 4 plus 8, ça donne plus 12. Ben, là, on aura x, c'est 12 sur 3. Ça veut dire tout simplement x égale x inférieur à 4. Et ce qui fait que maintenant, on a la solution moins l'infini jusqu'à 4, 4 exclus. OK? Donc ça, c'était des exemples simples. Mais c'est juste des prétextes qu'on a donnés pour pouvoir résoudre en tout cas toute autre équation ou bien inéquation de ce type. OK? Là maintenant, nous allons voir un peu la dérivée. La fonction exponentielle est dérivable sur R, telle que exponentielle x' est égal exponentielle de x. Autrement dit, la fonction dérivée de la fonction exponentielle est égale à la fonction exponentielle elle-même. Là aussi, au lieu de mettre x comme ça, on avait donné une notation au départ en mettant e comme ça. Donc, si on prend par exemple là e, supposons ex, là regardez bien. OK, donc ici ex, ben là on peut prendre juste prime, on peut dire égal. OK, vous voyez. OK, là on peut dire tout simplement exponentielle de x, le prime, égal à exponentielle de x. Donc au lieu de cette notation, on pouvait avoir celle-là. Donc, mais j'espère vous comprenez. Parce qu'on avait dit en plupart des cas, au lieu de prendre cette notation-là, c'est celle-là qu'on note la plupart des cas. OK, soit maintenant, si nous avons une fonction qui est de ce type, soit une fonction f de x égale e à la exponentielle de ux, on a, si on veut dériver, il suffit de dériver ce qui est là. On aura f' de x égale à u' exponentielle de ux. On donne un exemple. Regardez l'exemple. Nous avons f de x égale exponentielle de moins 2x plus 5. Ben, là, on rappelle juste la formule. La formule ici qu'on rappelle. Ici, f' de x égale à u', e exponentielle de, disons, u' exponentielle de ux. Et là, maintenant, notre u, on peut dire c'est 2x plus 5. Et 2x plus 5, on dérive ça, u', moins 2x, si on dérive, ça donne moins 2. Ben, plus 5, c'est un nombre, disons, c'est une constante. Une constante, on la dérive, c'est nul. Donc, ça veut dire tout simplement u', c'est égal à moins 2. Le reste, maintenant, là, on fait que recopier. Donc, finalement, f', on a moins 2 exponentielle de moins 2x plus 5. C'est ça, on peut. Un deuxième exemple, petit b,
nous avons f de x égale exponentielle de 3x à la puissance 4 plus 5x. Donc là, on va dériver ce qui est là en haut. On dérive 3x à la puissance 4 plus 5x. Si on dérive 3x à la puissance 4, ça donne 12x parce qu'on aura 4x au cube. 4 maintenant fois 3, ça donne 12. Donc on a 12x au cube plus 5. Et là, on fait que maintenant, recopier, on peut exponentielle de 3x à la puissance 4 plus 5x. Ok, donc ça, c'était les exemples par rapport à la dérivée. Maintenant, là, ici, nous avons les limites. Ce qu'il faut, c'est aussi important de retenir, en tout cas, les limites de base. Nous avions au départ donné le domaine de définition en disant tout simplement que la fonction exponentielle est définie sur R. Autrement dit, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, ce qui fait que ici, on peut déterminer un peu les limites au domaine de définition, aux bornes. Donc, si là, on commence par moins l'infini, donc limite de exponentielle de x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Ici, limite de exponentielle de x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et ces deux-là vont nous permettre un peu d'avoir le tableau de variation. OK? Sinon, là, maintenant, le petit c, nous avons limite de x fois exponentielle de x égale à 0 quand x tend vers moins l'infini. Ici, limite x à la puissance n fois exponentielle de x égale à 0 quand x tend vers aussi moins l'infini. Et ici, ce qu'on peut lire aussi, la fonction exponentielle, donc la fonction exponentielle remporte sur la fonction polynôme en fait. C'est ce que ça veut dire concrètement. OK? Là, on termine par ces propriétés-là. Limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x égale à plus l'infini. Ici aussi, ça confirme que la fonction exponentielle remporte sur les fonctions polynômes, n'est-ce pas? OK? Là, maintenant, nous avons limite de exponentielle de x moins 1 sur x tend vers 0 égale à 1. Donc, c'était ça, en fait, un peu les limites de base. Et ces limites-là peuvent nous permettre maintenant de résoudre, en tout cas, de déterminer la limite d'une fonction comportant, en fait, exponentielle. Maintenant, là, nous avons le tableau de variation. Et le tableau de variation, ici, nous avons les x qui est dans ici. Nous considérons ça comme, disons, une droite graduée. Donc, comme la fonction exponentielle est définie sur R, ça veut dire moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est pourquoi ici, on a mis moins l'infini. Ici, plus l'infini. La dérivée, nous l'avons déterminée. Mais comme la dérivée est égale à la fonction exponentielle elle-même, et que nous avons dit que la fonction exponentielle est toujours positive, donc ça veut dire tout simplement ici on met plus, la dérivée ici est positive. Étant positive, ça veut dire que la fonction est croissante. OK? Donc f, la limite de exponentielle de x à moins l'infini, c'est égal à 0, si vous revoyez un peu au niveau des limites qu'on avait données. Et la limite de la fonction exponentielle en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, nous avons une fonction qui est strictement croissante et donc qui varie donc ici de 0 vers plus l'infini. Et maintenant, ici, on termine par la courbe de la fonction exponentielle. Et donc là, nous avons, si vous avez y égale à 0, on peut considérer ça comme une asymptote horizontale. OK? Donc là, tout à l'heure, on avait dit exponentielle de 0 égale à 1. Donc, ça veut dire le point de coordonnées 0, 1 qui est là. Le point de coordonnées 0, 1, regardez, qui est là. Donc, la fonction passe par là. Ben, là, maintenant, on a donné y égale à 3. On projette ici, ça donne tout simplement ln de 3. Donc, la fonction là, rouge, c'est la représentation de la fonction exponentielle. On peut dire cette fonction exponentielle admet une asymptote y égale à 0. Maintenant, là,
si on avait tracé la fonction logarithme népérien, on a fait une leçon sur ça, vous pouvez revoir ça. Donc, on aura une, une fonction comme ça, une courbe comme ça. Et si on prend la courbe là, et celle de la fonction logarithme népérien, les deux courbes sont symétriques par rapport à cette ligne-là, disons à cette droite-là. Donc, c'est pourquoi la fonction exponentielle et la fonction logarithme népérien sont des fonctions réciproques. OK? Donc, retenez bien ça. Donc, ça, c'est vraiment un peu la courbe. Maintenant, donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.